Peut-être que comme moi, vous êtes très à la bourre pour vos cadeaux de Noël, mais notre invité de ce soir a peut-être une solution si vous cherchez des produits artisanaux, locaux. Qu'est-ce que j'avais marqué encore? Original aussi. Ça, Vous c'est pouvez peut-être faire quelque chose pour nous. Bonsoir Charlotte Heurtier. Bonsoir. Vous êtes céramiste et vous êtes notamment à la FREMA. La FREMA, c'est la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace. Vous exposez comme une cinquantaine d'autres de vos collègues, confrères, du côté de l'Aubette. C'est ouvert au public, tout le monde peut venir, tout le monde peut découvrir tous ces produits que vous allez nous montrer. Quand on parle de métier d'art, simplement, c'est quoi? C'est entre l'art et l'artisanat, c'est quelque part entre les deux? Oui, Ça vous va? exactement. En fait, c'est vraiment un savoir-faire, donc des spécialistes de la matière qui apportent leur petite touche artistique. Et on va regarder des images de cette exposition. Ça se passe à l'Aubette, au cœur de Strasbourg. Il y a les marchés de Noël où on trouve de tout à boire et à manger, ou dans le bon et le mauvais sens du terme. Vous, les métiers d'art, on vise quand même clairement, il y a une forme d'exigence, il y a une forme d'excellence, d'originalité, de créativité en tout cas. Bah, c'est exactement ça. En fait, vous êtes sûr de trouver des pièces qui seront originales, qui seront uniques, donc qu'il n'y aura pas ailleurs dans d'autres magasins, et qui en plus reflètent l'âme de plusieurs personnes locales, parce qu'il n'y a quasiment que des Strasbourgeois ou des Alsaciens qui exposent. Et voilà, c'est la petite touche sous le cadeau. Sous le sapin. Pas sous le cadeau. Le cadeau sous le sapin. Voilà, c'est bien dans ce sens-là. Alors c'est forcément plus cher qu'un produit industriel. Est-ce que c'est plutôt bien compris par le public ou est-ce que justement peut-être les gens viennent pour ça aussi, pour retrouver quelque chose de différent? On a la chance en Alsace d'avoir quand même un public qui est assez exigeant pour leur intérieur et leur décoration. Donc ils ont conscience de ça. Ils sont prêts à mettre souvent un peu plus d'argent pour avoir un bel objet. Et ça, on a de la chance. Alors c'est vrai que des fois, c'est pas forcément compris, mais on est là aussi pour faire de la pédagogie, expliquer aux gens, et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Le travail qu'il y a derrière aussi, notamment Exactement, tout le savoir-faire et le fait qu'à partir du moment où ils comprennent que la personne qu'ils ont en face d'eux, c'est celle qui a fait l'objet dans un atelier qui se loue, qui a aussi des charges, des choses comme ça, les gens ils finissent aussi par comprendre. Des fois non, mais ça prend du temps, c'est une démarche qui prend du temps, mais bon, la plupart des gens comprennent. Jérôme Fechter, vous êtes à jour dans vos cadeaux de Noël ou il y a une urgence? Mathieu, n'en parlez pas, c'est une catastrophe. c'est un stress total. Bon, mais je sais où aller maintenant. Voilà, donc ça se passe à l'Aubette. On peut rappeler, il y a une cinquantaine d'exposants, dont une vingtaine de gens comme vous qui sont présents en plus. C'est-à-dire qu'on peut échanger avec l'artisan, avec le créateur. C'est de l'expo vente, donc on peut juste venir regarder des beaux objets si on veut. On peut évidemment y trouver des idées. L'idée, c'est ça aussi, c'est que pour des petits, entre guillemets, artisans comme vous, qui sont souvent indépendants, qui travaillent souvent seuls, c'est une manière aussi d'avoir une vitrine à nul autre pareil, presque. Exactement. Par exemple, moi, je suis à Strasbourg et la plupart des Strasbourgeois ne me connaissent pas forcément, mais je viens en exposition et c'est le cas de la plupart de mes confrères et consoeurs. Et il y a des ébénistes, des bijoutiers, des ennoblisseurs textiles, donc c'est tout simplement des personnes... Des pièces, on peut montrer d'ailleurs. Oui. Hop, j'ai le bras long. Voilà. Si vous cherchez... tout ça, c'est des choses qui sont fabriquées ici. C'est pas seulement, c'est pas des gens qui font simplement le dessin, qui vont envoyer un fichier en Asie du Sud-Est et récupérer Exactement. Par exemple, cette personne est à Mulhouse, elle s'appelle Juliette Verne et elle travaille la sérigraphie et elle fait de la teinture naturelle. Donc en plus, c'est écologique. Qu'est-ce qui vous réunit justement, qu'on soit souffleur de verre, qu'on soit céramiste, qu'on soit enlumineur? Quel est votre point commun de tous ces gens qui se réunissent comme ça à la FREMA et sur des événements comme celui-ci? On a tous la passion de notre métier. On est prêt à faire un grand nombre d'heures pour proposer ces objets, pour des fois un salaire qui n'est pas forcément mirobolant, mais on veut apporter de la joie et de l'originalité dans les maisons et ça nous unit. Et souvent, on a des valeurs communes qui nous relient tous. On met en valeur ces produits. C'est une manière aussi de mettre en valeur vos métiers, vos savoir-faire. C'est des choses qu'on apprend, j'imagine, dans un cursus. C'est aussi des choses qui se transmettent aussi directement en contact d'autres professionnels. C'est des métiers un peu particuliers aussi. Oui, il y a certains métiers dont il n'existe plus de filière de formation. Donc la FREMA a notamment mis en place une transmission des savoir-faire rares et d'excellence. Par exemple, il y a certains métiers par exemple, d'horreur ornemaniste, comme mon collègue Xavier Noël qui a fait ce masque, qui est le travail de la feuille d'or. Les formations n'existent plus, donc il a dû passer par cette formation pour... Au contact de quelqu'un qui faisait déjà ce métier. Il n'y a plus du tout de formation. Il y a d'autres exemples comme ça de métiers qui disparaîtraient sans cette transmission? Oui, les personnes qui font les archers notamment. Les archers des violons, voilà. Ça, c'est une formation qui n'existe plus, donc il faut apprendre au contact de quelqu'un d'autre pour ça.
Je fais très attention. J'ai très peur de... Marine, ne touchez pas. On rappelle, ça se passe du côté de l'Aubette. C'est au cœur de Strasbourg, place Kléber. Vous ne pouvez pas être mieux situé. Non, c'est Jusqu'au sûr. 23 décembre. Jusqu'au 23 décembre, et on y est tous les jours de 10h à 19h. On peut venir rencontrer, discuter avec vous. Exactement, et on vous accueille avec plaisir. Est-ce que vous faites des choses du coup, pardon pour terminer, mais ça me à la, je sais pas, à la commande entre guillemets, Oui. vous faites Céramis, si moi je vous dis il me faut un service à thé de 12 personnes, je le voudrais comme ça. Enfin genre c'est le genre de métier où il peut y avoir un échange comme ça, où on peut. Bien sûr, travailler à la commande. là par exemple sur le salon, j'ai pas mal de clients qui viennent chercher des commandes qu'ils m'ont passées pour Noël avec l'animal, parce que je réalise ce genre de pièces, avec l'animal de leur choix, ou voilà, je peux vraiment faire des pièces personnalisées, donc c'est encore plus exceptionnel à mettre sous le sapin. Mais il faut s'y prendre un peu plus tôt que moi et Jérôme. Donc. Marine, Non, vous êtes parce à jour. qu'on y est encore. Oui, mais si on veut personnaliser, si on veut une œuvre Oui, personnalisée. ça c'est sûr. Ou alors vous allez faire des nuits blanches à Elles sont déjà répétition. faites. C'est fait. Merci beaucoup Charlotte Heurtier d'être venue nous présenter ça. On rappelle que ça se passe à l'Aubette à Strasbourg jusqu'au 23 décembre.